90% des cas secondaires à l'utilisation du tabac. Et ça, on en a beaucoup actuellement. Ça monte en flèche parce que il y a toujours ce qu'on appelle une période de latence entre le début du tabagisme et les effets secondaires, les effets néfastes sur les poumons. Et c'est une des choses qui est difficile pour nous quand on essaie de vous convaincre, vous, à votre âge, de ne pas fumer, parce que quand on a 15-20 ans, on ne voit pas à 35, 40, 45 ans, c'est trop loin. Et ça, c'est une des grandes difficultés qu'on a pour vous convaincre, vous, votre génération, de ne pas commencer à fumer. Parce que le tabac contient une drogue qui est extrêmement puissante, qui s'appelle la nicotine, et on devient accro à ça très rapidement, Et les effets secondaires de la cigarette peuvent prendre 20, 30 ou 40 ans avant d'apparaître. Le cancer du poumon monte en flèche, par contre, surtout chez la femme, malheureusement. Ou chez la femme, c'est le cancer qui est le plus méchant, beaucoup plus que le cancer du sein. On parle beaucoup du cancer du sein chez la femme, mais le cancer du sein, on a tout de même d'excellents succès. Hein. Les traitements se sont améliorés beaucoup depuis 15-20 ans, et on a vraiment des succès qui sont assez extraordinaires. Mais pour le cancer du poumon chez la femme, les résultats sont très mauvais. Et malheureusement, ça monte en flèche, ça aussi, le cancer du poumon. Est-ce que vous diagnostiquez beaucoup de cas qui sont causés par l'amiante présentement? Bon, ça va dépendre. Nous, dans mon quartier, moi je travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l'est de la ville, on en a assez régulièrement. Beaucoup moins qu'avant, parce que maintenant les lois sont beaucoup plus strictes. Bon, pourquoi on en a beaucoup plus dans mon coin, dans mon hôpital, que dans d'autres hôpitaux? C'est parce que l'amiante, c'est une substance qu'on trouvait beaucoup dans les industries. Alors, dans l'est de la ville, il y avait beaucoup d'industries de transformation de l'amiante. Près de mon hôpital, il y avait une énorme usine de transformation de l'amiante. Alors, c'est tous des gens qui habitaient dans le sud-est de la ville de Montréal. Il y avait des débardeurs aussi, tout près du port de Montréal, dans l'est de la ville de Montréal. Alors, les gens qui débardaient les bateaux, souvent ils sortaient des poches d'amiante, des cales des bateaux, qui étaient exposés. Les raffineries de l'est de la ville de Montréal, tout partout où tu as de la grosse chaleur, tu as de l'amiante. Parce qu'à l'époque, tout ce qui s'appelait tuyau, qui était très chaud, comme dans une raffinerie, on enveloppait ça de fibres d'amiante pour pas que les gens se brûlent. Malheureusement, ça se désagrège, puis les gens n'étaient pas au courant, puis ils ne faisaient pas attention, ils respiraient ces poussières-là. Les plombiers en ont respiré.